sois beaucoup sollicité. Est-ce que tu as eu le Ouais. temps d'échanger avec ta femme de comment elle pouvait le vivre? Parce qu'il y a aussi une forme de séduction dans ce qu'on fait. Dans une entreprise, forcément, tu étais là aussi pour séduire les gens sous une autre forme. Est-ce que tu sais comment ta femme, Simone, le vit? Elle, elle me contrôle beaucoup et non, j'ai beaucoup. T'as raison parce que surtout en marketing de réseau où on est, lorsque t'es, c'est assez fou parce que dès que tu es sur une scène, dès que tu es devant les caméras, ben, automatiquement cet effet, comment on appelle ça, cet effet célébrité Oui. fait que tu es tout de suite, voilà, t'es comme si, alors que tu étais la même personne avant, tu es la même personne après, en général, il y a des gens à qui ça monte à la tête peut-être, mais et effectivement, en marketing de réseau, c'est un vrai challenge parce que tu as, et malheureusement, on le voit aussi, tu as des hommes qui profitent de cette position, dire je suis quelqu'un d'important, je suis leader, et je te donne, tu vois, il y a cette manipulation, je te donne si je reçois de toi ce que j'attends, donc ça donne des trucs parfois horribles. Voilà. Et là, on est vraiment dans la manipulation, quoi. On est vraiment dans la séduction, manipulation, donc vraiment l'aspect négatif de la manipulation, séduction. Moi, une de mes valeurs, c'est l'amour, tu vois, et je pense que un entrepreneur doit donner de l'amour. C'est-à-dire que tu donnes de l'amour à tes clients, tu donnes de l'amour à tes partenaires, tu vois, et le business, c'est que de l'amour, en fait. Il y a des gens qui voient le business différemment, comme, tu vois, Lao Tse, c'est l'art de la guerre, le business c'est la guerre, il faut se battre, il faut tout le temps se battre pour avoir les meilleurs prix. Et en fait, je pense que c'est tout le contraire. Je pense que c'est vraiment le business, c'est l'amour. Et moi, je suis comme ça avec les gens. C'est-à-dire que en plus, je suis très physique, très tactile, tu sais, très kinesthésique. Donc, je prends les gens dans les bras, j'ai tendance à faire des bisous, j'ai tendance à toucher les gens. Tu vois, je suis très mais c'est parce que c'est moi, quoi. Et c'est vrai que peut-être si j'avais eu une autre épouse, elle aurait pu s'arracher les cheveux et être super jalouse. Mais j'ai la chance, elle me connaît, quoi. Elle sait comment je suis. C'est vrai que quand tu es sur une scène en train de parler, tu sais, c'est comme les chanteurs, hein, quand ils disent, hein, les chanteurs qui disent, waouh, merci pour votre amour que vous me donnez. Et ils sont presque accros, tu sais. Il y a Johnny Hallyday qui était accro à la scène. Ben, quand tu es conférencier, c'est la même chose. Ouais, ouais. Tu reçois des vibrations, tu reçois l'énergie, ça te fatigue, mais c'est vraiment, c'est vraiment magnifique ce qu'un public peut te donner, c'est vraiment chouette. Donc, ouais, il y a cette notion d'amour, et, comme tu dis, séduction, etc. Mais ça s'arrête là, quoi. Les conjoints doivent le comprendre parce que si tu restes sur sur les apparences, Ouais. hein, parce qu'il y a des gens qui vont venir un peu aussi te draguer, tu sais, pour obtenir des choses, tu sais, il y a les beaux parleurs, que ce soit hommes ou femmes d'ailleurs, hein, qui viennent, ah, ouais, nanana, qui viennent parce qu'il y a autre chose en tête. Et donc effectivement, il faut avoir ce recul et savoir gérer les situations. En fait, Simone, finalement, te fait confiance dans ce qui est ton moyen d'expression. Il y a une loi un peu de l'évolution, on va dire, qui dit que plus, tu parlais de saut quantique, mais justement lorsqu'on fait un saut quantique, alors pour les gens qui connaissent pas, on va dire que c'est un saut de prise de conscience, qui passe à un niveau de complexité qui est supérieur, mais en fait, tu sais encore mieux maîtriser finalement ces problèmes-là, puisque tu as acquis des choses. Justement, tu valides ça, que les défis sont aujourd'hui peut-être plus complexes, mais que tu arrives mieux à les transformer et que dans votre couple, c'est la même chose. Yes. Very good question. Non, mais c'est vrai que on reconnaît la grandeur d'un homme à la taille des problèmes qui le mettent par terre. Et au fur et à mesure où tu grandis, ce qui te mettait par terre hier, ben, ça te met plus par terre demain. Et c'est-à-dire que tu grandis de plus en plus et tu vois tous les challenges. Bon, ça comment dire, ça fait partie de mon développement personnel et c'est devenu une croyance. C'est qu'évidemment, tout ce que les gens appellent les problèmes, en fait, ce sont des occasions de grandir, des moments d'apprentissage excellents pour lesquels tu devrais avoir de la gratitude. Tu vois? Parce que les gens voient des problèmes et disent « Oh merde, fais chier, merde, je vais pas m'en sortir, c'est la catastrophe. » Et donc, voilà, dans le couple, alors que quand tu commences à voir ça comme c'est génial, c'est super, j'ai un problème,
parce que du coup, je vais pouvoir grandir, je vais pouvoir… Et donc, tout ce qui t'affectait avant, dans le couple, dans la vie, dans le business, eh bien, ça t'affecte plus du tout. Et t'apprends à grandir. Tu vois, les trucs débiles, si jamais hein, dans un couple, tu sais, des fois, il y a un des conjoints qui a une manie, hein, il ferme pas les tiroirs dans la cuisine. Après, je me cogne. Donc, tu as tendance à t'énerver. Tu fais chier, jamais tu fermes les tiroirs, tu es un con. Et en fait, si tu veux, au fur et à mesure où tu grandis, c'est-à-dire que ton énergie va aller dans une autre direction. Et soit la personne d'elle-même va fermer les tiroirs, soit tu vas même plus voir le truc et tu vas plus le voir comme un problème. Tu vois, donc ça disparaît. Ça disparaît complètement. Ce que tu veux dire, c'est qu'on en revient aussi à un petit peu à la même chose, c'est que ce ne sont pas les faits qui font les choses, c'est la perception finalement qu'on en a. Exactement, c'est tout à fait ça. Si moi je rentre à 11 heures le soir, alors que d'habitude je rentre à 7 heures le soir, comme un chronomètre tout le temps, qu'est-ce que va penser ma femme? Elle va se dire, elle a deux façons de réagir. Elle peut se dire, oh ça y est, putain, il est parti, il est avec une autre gonzesse, il fait, tu vois. Ou alors elle peut se dire, elle peut réagir différemment et penser, oh là là, il rentre jamais à 11 heures du soir, qu'est-ce qui se passe? Je m'inquiète, il a eu un accident sur la route, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, c'est la perception de l'événement qui est complètement différente et c'est toi qui es responsable de cette perception. Et oui, et puis en fonction aussi de son éducation, Ouais, etc. Donc tout ça, ça. c'est encore un autre sujet, mais ce sont encore des choses qui Ah, viennent en interaction avec ah, notre vie de couple, ah, ou même en tant que célibataire, dans le choix de nos ah. partenaires, etc. On attire les partenaires en fonction de soi. Hein. C'est sûr. C'est terrible. Hein. Ouais. Et une fois que tu as compris, parce que souvent on a tendance à reproduire les mêmes schémas dans le couple. Voilà. Et quand on comprend ça, tac, ça y est, c'est là où on va trouver l'âme sœur, comme on dit, le conjoint idéal, parce qu'on a compris que voilà, on voulait sortir de ce schéma qu'on reproduisait, d'avoir la relation avec euh, tel type de personne, par exemple. Hein. Bah, encore une clé super importante. Ouais, Ça, l'autre est millimétré, comme je dis souvent, pour ouais, nous. Il est juste parfait pour nous apprendre à grandir, à prendre notre ouais. pouvoir. Et puis, dès qu'on prend conscience, eh bien, on est plus à même de pouvoir aimer l'autre pleinement. Et du coup, on stoppe ces schémas destructeurs. Et on est vraiment dans quelque chose Euh, qui est de l'ordre du vrai amour, quoi. aimer pleinement sans condition. Tu commences à être entrepreneur, tout de suite, tu es amené, logiquement, tout de suite, tu es amené au développement personnel. Tout de suite, tu es amené à penser croissance. J'ai une entreprise, je veux la faire grandir, etc. Et donc, tu commences à le faire instinctivement ou à être amené à le faire parce que tu as un coach, tu as un consultant, c'est la vision. Quelle est la vision que j'ai pour mon entreprise? Et donc, la première des choses qui se répercute après sur ton couple, c'est ce que moi j'ai ressenti, c'est quelle est la vision que je veux avoir pour mon couple? Comment je me vois dans mes relations avec mon couple? Qu'est-ce que je veux faire dans mon couple? Est-ce que je veux avoir un couple où chacun a sa vie de son côté, puis on se voit de temps en temps pour manger ensemble? Ou est-ce que je veux avoir un couple où je partage des émotions, où je vis des choses ensemble? Tu vois, comment on se voit dans 5 ans dans le couple? Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble? On veut voyager, on veut vivre des choses. Quelle est notre vision de notre… Je te parlais de Family Money tout à l'heure, parce que pour moi, ça fait partie intégrante de mon pourquoi. C'est quand je veux partir de ce monde, je veux l'avoir rendu un petit peu meilleur, je veux avoir aimé, je veux avoir contribué et je veux pas juste laisser une maison avec un petit peu d'argent sur un compte en banque, je veux laisser une éducation financière, un témoignage et puis je veux laisser une structure financière qui permette aux générations futures de vivre de ce que j'ai pu créer. Tu comprends? Donc, cette vision-là, ça se partage dans le couple. Donc, je pense que l'entrepreneuriat va amener le couple à évoluer. Et puis, dans le sens inverse, le couple permet à l'entrepreneuriat de grandir. Parce que si tu n'as pas ce partenaire qui te soutient, si tu n'as pas ce partenaire qui va te remonter quand tu es bas, si tu n'as pas ce partenaire qui te fait redescendre en humilité quand tu es un peu à penser que tu es le roi du monde, voilà, qui fait descendre ton ego, pour dire attends, reviens sur terre, bah, tu vas faire des conneries dans ton business. Tu vois? Donc, tu as besoin, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu peux pas être bien dans ton business si tu n'es pas bien dans ton couple.
Et tu peux pas être bien dans ton couple si tu n'es pas bien dans ton business. Donc après, il y a cette harmonie à avoir où là, tu vas pouvoir performer et on peut performer dans l'excellence à tous les niveaux. Parce que tu as des gens qui vont te dire, oui, mais je suis bien dans le business, je fais des millions, mais alors j'ai une vie de merde. Je paye des nanas parce que voilà, j'ai pas de vie de couple, j'ai pas de, tu vois. Et dans le sens inverse, il y a des gens qui vont te dire, j'ai une vie de couple heureuse, c'est magnifique, mais par contre côté argent, côté business, c'est la catastrophe. On peut avoir les deux. Les deux sont possibles, tu vois. Et ça va marcher ensemble et tu vas grandir en synchronicité dans les deux domaines. Donc, on peut dire qu'en fait, c'est une forme de danse, une forme de danse à trouver en fonction des valeurs de chacun. Et puis, avec aussi cet aspect communication, hein, ça ressort quand même beaucoup entre ta femme et toi aussi. Ouais. Quel conseil que tu donnerais pour être plus attractif? Tout vient de la communication et tout vient de sa vibration. Donc, plutôt que si je veux attirer l'âme sœur, si je veux attirer la relation d'amour extraordinaire, magique, etc., la relation de couple fabuleuse, eh bien, c'est de commencer à mettre l'énergie sur ce que je veux et pas sur ce que je ne veux pas. La plupart des gens, des célibataires, vont mettre l'énergie sur ouais, mais j'attire que des cas sociaux, j'attire que des nanas avec qui ça marche pas, j'attire que des nanas qui profitent de moi ou qui n'en veulent qu'à mon argent. Bref, tu vois, ils mettent le truc sur le négatif et ce qu'ils ne veulent surtout plus attirer. Tu vois, et ça, c'est important parce que les gens, lorsqu'ils voient le problème, ils pensent à faire des réglages sur le problème. Qu'est-ce qu'ils font quand ils font ça? Ils donnent de l'énergie au problème. Donc, le problème s'amplifie. Tu vois, et ils attirent de nouveau des personnes ou des circonstances qui font quoi? Ah, bah, je suis encore tombé sur un mec qui me manipule, qui est ceci, qui est cela, etc. Et s'ils changent ça, ce focus de, voilà, comment je peux réparer le problème à qu'est-ce que je veux attirer à moi comme personne? Je veux une personne qui soit fun, qui soit dynamique, avec qui je vais pouvoir m'éclater, avec qui je vais pouvoir faire du sport. Je veux une belle femme blonde, merveilleuse, tu vois, magique. Tu vois ce que je veux dire? Ils mettent le focus sur exactement la personne qu'ils veulent attirer à eux. Et après, tu laisses faire l'univers, comme on dit, tu laisses faire les synchronicités et tu vas attirer cette personne-là. Et tu vas attirer cette personne où tu vas avoir cette connexion. On parle beaucoup d'âme sœur dans le développement personnel, hein, de cette personne, la femme, l'homme, où tu te sens connecté à un niveau. Tu dis, waouh, on se sent tellement bien ensemble. C'est parce que tu vois la personne, tu vois, tu ressens cette énergie, tu dis waouh, on est fait l'un pour l'autre. Et alors qu'avant, tu étais dans une relation avec quelqu'un où tu disais, mais ça va pas, il y a quelque chose qui va pas. On est juste des colocataires, quoi. On n'est pas réellement ensemble, quoi. D'accord, ok, c'est super intéressant cette histoire d'âme sœur. L'âme sœur, oui, moi je sais que c'est tout l'intérêt aussi de préparer les gens à être de plus en plus en congruence avec eux, d'être de plus en plus eux-mêmes, puisqu'ils vont attirer fatalement des personnes. Il y aura un rapport d'authenticité, une personne qui les, comme on dit souvent, challengera sur ce qu'ils ont à travailler encore, mais en tout cas ils sont vraiment dans une forme de relation, d'amour avec un lien profond et qui n'est pas une forme de masque, je dirais, qui se rencontre comme ça et une fois qu'on enlève les masques, bien souvent, c'est là que ça révèle les personnes et finalement, les masques tombent. Et puis, alors que si en amont, on fait le travail, et c'est tout l'objet, moi, je sais, de mes coachings aussi avec les personnes célibataires, c'est qu'elles soient le plus en plus authentiques avec elles-mêmes. Et justement, là, on devient attractif et on peut trouver l'âme sœur. C'est là où les choses changent, hein. Quand tu changes, les choses changent. Ça fait toute la différence. Toi, expert en développement personnel, en leadership, et puis entrepreneur à succès, quels seraient les trois clés que tu donnerais à des gens qui veulent entreprendre et en plus réussir leur vie de couple et de famille? C'est un sacré challenge de faire, c'est vrai, d'entreprendre et avec sa vie de couple en parallèle. Mais je pense que le premier truc, c'est la communication, d'être vraiment sur la même longueur d'onde en termes de vision et finalement des rôles qu'on souhaite avoir dans l'entreprise. Mais c'est vraiment cette communication pour que les gens soient d'accord sur qu'est-ce qu'on est en train de faire ensemble. Moi, je le vois trop souvent en marketing de réseau où les femmes prennent leur essor
et donc elles développent leur activité, elles ont un tel développement personnel, et puis après une telle réussite, elles commencent à gagner 10 000, 20 000, elles commencent à rouler en Porsche, etc. Et le mari, il commence à être jaloux, tu vois. Et il est jaloux parce que elle est avec d'autres hommes, jaloux parce qu'elle commence à avoir une ascension sociale, une reconnaissance dans son business, etc. Et lui, il passe à côté de ça. Donc c'est vraiment, on peut avoir donc ces rôles bien définis et ne pas forcément être impliqué comme conjoint dans l'entreprise de l'autre, mais on doit avoir cette communication pour dire, OK, qu'est-ce que nous voulons faire ensemble? Est-ce que nous sommes OK sur la vision commune? Et on se soutient. Le deuxième élément, c'est il va y avoir ces phases de remise en question. Il va y avoir ces moments difficiles où tout va mal, où tu es à deux doigts de dire j'arrête, etc. Je pense que il faut, et idéalement, on le fait jamais, mais idéalement, si le couple se dit, OK, on sait qu'il va y avoir ces moments difficiles, où il n'y aura pas assez d'argent sur le compte, où on aura peut-être pris la mauvaise décision avec un partenaire, avec un comptable, avec je ne sais quoi. Comment on réagit entre nous par rapport à ça? Comment on prend la décision? Parce que si on commence à réagir sous la pression et qu'il y en a un qui fait une chose sans le dire à l'autre, etc. Donc, vraiment dire, OK, comment sous la pression, sous le problème, qu'est-ce qu'on fait, comment on réagit? Et après, c'est la confiance. On laisse le temps au temps et on se fait confiance l'un à l'autre et on est prêt à faire ces sacrifices parce qu'on sait où on va ensemble. Parfois c'est tacite, mais c'est aussi bien parfois de le dire, tu sais, parce que chacun est différent dans sa façon de communiquer avec l'autre, dans le couple. Et le fait de dire à son conjoint, de lui dire je t'aime, déjà ça c'est important. Et puis après de lui dire j'ai confiance en toi, surtout dans les moments difficiles, de dire écoute, peut-être que là les résultats sont pas top, peut-être qu'on pourrait fermer l'entreprise parce que les résultats sont pas top, mais j'ai confiance en toi. Merci beaucoup pour cette interview très très riche avec des aspects vraiment des super clés. Voilà, venant de quelqu'un quand même qui a une sacrée expérience dans les deux domaines, couple et entrepreneuriat. Et puis, dis-nous, quand est-ce qu'on peut te retrouver en fait? Quelles sont par exemple tes prochaines dates? Vous pouvez me retrouver sur mon blog, déjà david-duchemin.com, où là vous allez voir mes actualités quand je fais des challenges Facebook ou quand je fais mes Facebook Live. Donc abonnez-vous à ma newsletter parce que j'envoie à chaque fois des vidéos gratuites et puis vous voyez un petit peu ce qui se passe dans mes Facebook Live sur ma page Facebook. Vous pouvez me suivre sur Facebook aussi, vous pouvez me demander en ami avec plaisir. Et en fait, quand tu vas sur mon site, voilà, quand je fais des séminaires ou quand je fais des lives ou que je lance des projets, enfin normalement vous êtes au courant de mon actualité en passant par le site. Tout ceci sera affiché juste en dessous. Vous allez pouvoir retrouver toutes les coordonnées de David, qui est un leader inspirant pour vous, célibataires ou en couple. Toujours super intéressant de pouvoir se nourrir de personnes, de modéliser des personnes comme David, tout en trouvant bien votre propre couleur. Évidemment, c'est essentiel de rester authentique. Merci encore infiniment. Et puis, David, écoute, on se dit à bientôt. Merci Aurélie, à bientôt.